Notre invité ce matin, c'est Grégory Bordier, créateur d'un nouveau jeu de société, un jeu sur la Vendée, sorte de Trivial Poursuite, pour tester vos connaissances sur le département, mais aussi pour en apprendre plus. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Créer des jeux, ça vous l'avez déjà fait pour une cinquantaine de départements, notamment pour votre propre région, la Bretagne, il me semble, le pays de Brocéliande. Il en fallait bien sur la Vendée, qui a tellement de choses à raconter. Oui, c'est sûr. Alors, ça fait effectivement 17 ans maintenant qu'on crée des jeux de société locaux à l'échelle de pays ou de départements. Et comme vous le disiez, la Vendée, ça faisait quand même plusieurs années qu'on nous le réclamait et puis qu'on l'avait également en tête. Donc c'est une rencontre avec Vincent, un ami de Chaland, qui nous a mis sur cette piste. Et donc depuis, on va dire un an et demi, on a bossé sur ce jeu de société pour en faire quelque chose d'assez sympa, ludique, familial et convivial. Et comment c'est parti ? C'est parce que vous êtes dit on n'a pas fait quelque chose à Vendée, il faudrait peut-être le faire, ou c'est parce que vraiment on vous l'a réclamé ? C'est que déjà on a de la famille sur la Roche, et c'est qu'ensuite l'année dernière on avait fait un jeu sur la Loire-Atlantique et tout le monde nous réclamait un jeu sur la Vendée. Et puis c'est vrai, comme vous le disiez, c'est un département qui en termes de richesse, alors je parle pas uniquement du littoral, hein, c'est important. Et oui, il y a aussi les terres, on en parlera bien sûr. Exactement. Donc l'objectif c'était de valoriser l'ensemble du territoire et surtout l'ensemble des thématiques, pas uniquement se cantonner à des questions trop patrimoniales ou historiques. On voulait vraiment quelque chose de familial qui puisse plaire à l'ensemble des Vendéens, nouveaux arrivants comme des gens qui sont là depuis des générations. Et justement, vous parliez des thématiques. Quelles questions peut-on retrouver ? Bon, j'imagine qu'on a un petit peu de tout. De l'histoire, gastronomie, cinéma, peut-être vie quotidienne, sport. Légende, Vendée Globe, bien sûr. Actualité, cinéma. On a essayé vraiment d'être le plus éclectique possible dans nos questions. Pour ça, on a fait appel au printemps, aux Vendéennes et aux Vendéens, parce qu'on avait lancé un concours sur les réseaux sociaux pour que ça soit un jeu un petit peu participatif, on va dire. On a également fait appel aux offices de tourisme. Et puis, ce qu'on rencontre dans le jeu, et indépendamment des questions écrites, on a également beaucoup de photos pour inciter les gens à aller voir en vrai ce qu'ils ont appris dans le jeu. Et puis, pour la petite touche d'humour, on essaye justement de s'éloigner un petit peu du Trivial Poursuite, comme vous l'aviez dit. C'est pour ça qu'on a aussi rajouté des charades, des devinettes, des petites questions amusantes, des questions juniors. C'est important pour nous pour aussi les plus jeunes. De rassembler l'ensemble de la famille. Bon, les juniors, on va dire, allez, c'est pour la tranche d'âge de 7-14 ans. Mais ce qui nous plaisait, effectivement, c'est de faire un jeu de 7 à 107 ans avec des questions sérieuses, des questions moins sérieuses, qu'on puisse vraiment s'amuser et apprendre en s'amusant. C'était vraiment l'objectif du jeu. Et pour décider des questions, puis les rédiger, comment ça se passe ? Est-ce que c'est pas un casse-tête ? Parce qu'il faut quand même choisir les thèmes, il faut, quelles questions dans quel thème, il faut quand même décider de tout ça. Est-ce que parfois on pas au point à se tirer les cheveux Oui, bien sûr, on est obligé de choisir. Et puis, comme je vous disais, comme on a voulu être le plus éclectique possible sur le territoire, forcément que sur les sables ou Noirmoutier, on avait de la matière. Et donc, on s'est parfois volontairement limité pour aussi laisser la place à des questions sur des plus petites communes, et notamment dans l'est du département, qui est parfois un petit peu plus délaissé par les habitants eux-mêmes. Et donc, vous l'avez dit, vous avez donc... sur les réseaux sociaux, vous avez lancé un appel à des idées, à des idées, et vous vous êtes rendu compte que les Vendéens connaissaient bien leur territoire ou pas ? Ou pas, ça dépend. non, mais ça dépend. Effectivement, il y a beaucoup de Vendéennes et de Vendéens qui nous ont apporté des dizaines et des dizaines de questions. Mais c'est vrai que finalement, moi, ça fait 17 ans que je fais des jeux de société, et on se rend compte qu'on connaît souvent des endroits à 500 ou 600 km de chez nous, sans forcément bien connaître la région qui nous entoure. Je ne sais pas pourquoi, mais sans doute parce qu'on se dit qu'on aura le temps d'aller visiter plus tard. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des jeux, pour que les gens puissent se réapproprier, en s'amusant, j'insiste, leur propre espace, leur propre environnement. Ça met combien de temps à mettre tout ça en place, entre avoir l'idée, créer un jeu, de sortir le jeu et finaliser, puis le commercialiser, ça prend combien de temps ? Moi, ça prend au moins 1 an et demi d'avoir l'idée. Ensuite, d'aller sur le terrain, on
On a essayé d'aller quasiment sur l'ensemble des communes pour aussi sortir un petit peu des sentiers battus. C'est ce qui m'intéressait, de pas uniquement parler des sites emblématiques du département, mais découvrir des choses un petit peu plus insolites. Donc ça, déjà, ça prend du temps. Lire le maximum d'informations, faire appel, comme on l'a dit, aux Vendéennes, aux offices de tourisme, aux érudits, voilà, aux gens qui avaient de la matière. Et puis après, toute cette information, il faut la régurgiter, mais la synthétiser sous forme de petites fiches, parce que dans le jeu, je ne l'ai pas ouvert, mais voilà, on a plein de fiches questions, forcément. Donc on essaye de synthétiser tout ça pour rendre l'information intéressante. Donc du coup, c'est quoi le plus compliqué finalement? Est-ce que c'est plutôt d'établir une règle du jeu, un circuit précis? On le voit peut-être sur la caméra, on voit le circuit, là, un circuit précis, ou alors avoir peut-être de bonnes illustrations, les illustrations qui conviennent. C'est quoi le plus difficile quand on crée un jeu comme celui-là? Pour un département aussi riche que la Vendée, le plus difficile, ça a été de se limiter volontairement. On a 600-650 questions, ce qui est déjà beaucoup sur l'ensemble du département, mais c'est vrai que c'était tellement riche que parfois il a fallu qu'on fasse des choix. Voilà, est-ce qu'on parle de tel ou tel site, ou est-ce qu'on en aborde un autre? Enfin voilà, je dis pas qu'il est le plus exhaustif possible, mais n'empêche, voilà, il aborde l'ensemble des thématiques possibles et surtout l'ensemble du territoire. À titre, vous, personnel, est-ce qu'il y a un endroit que vous aimez particulièrement en Vendée, que vous conseillerez peut-être à des personnes qui ne sont pas du département, qui sont en vacances, qui nous regardent là, peut-être à aller voir? J'aime bien, alors c'est con, enfin c'est idiot, mais j'aime bien Malièvre et me promener juste le long de la Sèvre là. Malièvre, c'est la plus petite commune en superficie du département. Voilà, le long de la digue aussi à Montaigu, la fameuse digue. Voilà, il y a des jolies balades comme ça. C'est vrai que finalement, je me rends compte, le Puy Crapaud, je sais pas si vous êtes monté là-haut. Oui. Quand je dis là-haut, c'est pas non plus très très haut, mais c'est vrai que finalement je me rends compte que j'apprécie aussi des choses qui sont à l'intérieur des terres. Il y a aussi des choses très jolies sur le littoral, mais finalement si vous me demandiez mes coups de cœur, ça serait plutôt effectivement... Plutôt dans les terres que sur le littoral. Même Vouvant, enfin il y a des choses que j'aime beaucoup, mais qui sont finalement, je me rends compte là, quand on parle tous les deux, que c'est plus des choses qui sont dans les terres qui m'ont marqué, quoi. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectatrices ou téléspectateurs qui nous regardent là en ce moment pour les convaincre de jouer à ce jeu? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Nous qui aimons jouer en famille, la règle elle est vraiment très simple. Elle tient en une page. C'est pas un livret de 20 pages, on n'est pas démoralisé avant de jouer. C'est vraiment pour l'ensemble de la famille. J'insiste, vraiment de 7 à 107 ans. Il y a vraiment une bonne dose d'humour. Parfois c'est des jeux de mots qui ne font rire que moi. Mais je me dis que potentiellement il y a peut-être une ou deux autres personnes sur le département qui s'en amuseront. Et puis voilà, ça peut être un cadeau sympa de fête de fin d'année à ouvrir à Noël ou jour de l'an. Bonne nouvelle, je touche du bois, mais on a appris que déjà dans certains magasins, on était meilleure vente de jeux devant les Monopoly, Scrabble, etc. Donc ça fait plaisir. C'est une très bonne chose. Je rappelle, vous êtes le créateur du jeu de la Vendée. Apprendre tout en s'amusant, c'est le but. Tout le monde peut y jouer, même si on ne s'y connaît pas trop. Merci, Grégory Bordier. Merci à vous.